l'impression est très bonne. Je remercie le chef de l'État, qui est le premier moteur, l'élément-major de cette mission même. Je remercie aussi Madame la ministre des Mines, Samba Travail, ainsi que le ministre des Affaires sociales, Modeste Social, pour cette vision beaucoup plus impactée dans les communautés locales, dans le secteur minier. Ça avance très bien et nous allons faire des communautés impactées. Les miniers, ils pèsent dans notre pays. Ils restent mais non, nous devons faire développer ces villages impactés. Ils sont tout autour des endroits impactés. On nous a invités pour principalement échanger des expériences avec les autres organismes, les uns et les autres, ce qui se fait ici, ailleurs. Et avant ça, c'est d'abord vulgariser le manuel de procédure qui fait partie de nos textes de cours qui nous conduisent dans notre marche. À la fin de ces assises, c'est que les animateurs des organismes spécialisés soient en mesure de comprendre d'abord les textes qui régissent ces organismes et ensuite d'être à la hauteur de la tâche. Je voudrais dire d'abord merci aux autorités du pays. Cette activité nous permet vraiment d'avoir des idées de différentes communautés impactées par l'exploitation minière, car chaque communauté, par rapport à sa zone, rencontre certaines difficultés. Dans l'atelier, ça nous permet quand même à voir certaines réalités pour nous permettre aussi comment évoluer chez nous. Par rapport à notre secteur, la toute première difficulté qu'on a rencontrée, c'est par rapport au versement. L'entreprise minière a versé donc, à la compte avec un retard. Cela a impacté vraiment le déroulement de nos activités. Au moment où nous vous parlons, c'est vrai qu'on a terminé notre budget. Or, il y en a de nos collègues qui sont même déjà dans la mise en œuvre des projets. Vous voyez déjà le cadre là qui est là. Le fonctionnement des organismes, le manuel de procédure. On a appris beaucoup de choses et beaucoup de leçons. C'est de la mauvaise foi des entreprises minières qui ne veulent pas comprendre qu'ils ont l'obligation de verser la dotation et permettre aux organisations d'exécuter les projets pour les comptes de la communauté. Premièrement, savoir que ces assises sont de très très grande importance pour la matérialisation du chef de l'État, qui est celui d'enlever la pauvreté dans la population, dans le souci d'améliorer la vie de la communauté qui est impactée par les entreprises minières. Il y a le ministère de Mines et le ministère des Affaires sociales. En symbiose, ils avaient mis un organisme spécialisé pour la gestion du fonds qui vient des entreprises minières en train de développer les communautés impactées par le fonds. Alors, un appel a été lancé pour réunir les responsables de la gestion de ces organismes spécialisés dans des provinces, afin de faire un atelier pour donner un recadrement et une mise au point sur le fonctionnement et l'évaluation des projets retenus dans son exécution dans l'ensemble. Dans l'atelier que vous venez de dire, c'était juste, nous étions appelés pour l'évaluation des organismes spécialisés. Autrement dit, les DOT, moi je viens de la DOT TC16, c'était l'exposé par rapport aux manières de procédure, on a déjà expliqué. Et ces manières de procédure, on en a déjà, dit ça. C'est aujourd'hui que c'était tenu pour les faire comprendre et il y a eu des échanges avec d'autres membres et des autres dotations. Quelque chose dans des échanges d'expérience par rapport aux d'autres. Parce qu'il y a les autres qui sont installés récemment et les autres qui sont déjà installés il y a plus de 2 ans. Il y a eu des difficultés par rapport aux avancements dans les projets parce que nous sommes là pour les entités directement impactées par les entreprises minières de la terre aussi. Dans ce domaine, plutôt, je peux dire,
les difficultés rencontrées telles que nous notons dans beaucoup de dots. Il y a eu ma compréhension des sociétés minières par rapport à cette innovation initiée par le président de la République. Il n'y avait pas eu cette considération. Beaucoup d'entreprises chinoises n'ont pas compris l'importance de cette initiation par rapport à l'évaluation, un atelier de renforcement des capacités des membres des DOT. DOT, c'est la notation. Nous avons vu 3 chiffres d'affaires de l'entreprise minière qui est en même temps là, qui doit gérer pour la réalisation des projets en faveur des communautés impactées aux alentours de l'entreprise minière. Voilà. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre secteur? Oui, les difficultés, il y en a beaucoup. Les difficultés dans toute entreprise, ne manquent pas de difficultés. C'est difficile de ramasser comme ça de façon générale. Voilà, c'est ça. Ok, merci. Précisément dans la province de Lualaba. Je suis de la Côte-Unis. Quelle est l'importance d'avoir des assises? Ici, nous sommes venus pour l'évaluation. C'est là où nous prenons vraiment, là où nous sommes au moins formés pour bien diriger ou bien travailler avec la communauté, savoir comment est-ce qu'on peut évoluer avec la communauté, chercher les moyens pour lesquels on peut aboutir avec les projets que nous avons donnés. Donc quand nous arrivons ici, c'est pour avoir des acquis, nous former, comment évoluer avec, avec la mission que vous avez donnée. Voilà la cause de cette mission que nous sommes ici. Est-ce que vous pensez quand même à l'effectivité de ces assises? Parce qu'il y a eu beaucoup d'assises concernant ces histoires, mais à la fin... Voilà, n'était ces ateliers ici, on n'allait pas s'en sortir. Parce que c'est une première dans la République démocratique du Congo, voir la population qui parvient au moins à diriger leurs biens donnés par les sociétés minières, les baptisés au nom des DOT, mais c'est une première. Donc, avec pour gérer des millions, il faut qu'on ait au moins ceux qui doivent nous assister. Donc, c'est à partir de ces réunions que nous venons ici, les réunions d'évaluation, que nous parvenions au moins à s'en sortir à des missions difficiles qu'on nous avait données, qu'on nous avait donné confiance pour aider la communauté locale. Merci. Je suis docteur Nicolas Béjean. Je suis le président de la dotation de l'entreprise Motamine Yokatanga Lucassi. Voilà, président, qu'est-ce que vous pouvez comprendre de ces assises? Ces assises, en fait, constituent une réunion d'évaluation et même de renforcement des capacités des membres de différentes groupes, de sorte que la compréhension des textes, notamment les manuels de procédure et aussi la gestion de la dot, puisse être uniforme dans toutes les dots de la République démocratique du Congo, qui sont patronnés par le ministère des Mines et le ministère des Affaires sociales et des Affaires sociales. Est-ce qu'on pourrait penser à l'effectivité de ces textes? Parce qu'il y en a eu beaucoup, ça c'est pas la première. Il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu une première, il y en a une deuxième, parce qu'il y a 2 vagues de dotation. Il y a une première dotation qui a été formée pour renforcer en capacité, mais il y a maintenant toutes les autres, première et deuxième vague, qui sont en formation pour être renforcées en capacité par rapport à la gestion des différentes dotes. Secrétaire rapporteur de la dotation mining. Qu'est-ce que vous pouvez répondre par rapport à ces assises que vous venez d'assister? Ces assises sont très nécessaires et importantes, d'autant plus qu'il y a des matières qui ne sont pas encore maîtrisées. Il a fallu qu'on ait ce travail. Nous, par exemple, la deuxième vague, on n'a pas eu un travail en amont comme celui-ci. Pour nous, c'est très capital parce qu'il y a eu une cacophonie dans la gestion de l'opération par rapport à tous les 12 membres. Il y a des incompréhensions, il y a beaucoup d'histoires. Alors, ces assises sont très capitales dans la gestion qui nous est confiée. Qu'est-ce que la population katangaise peuvent attendre de ces ans en tant que leurs délégués? La population katangaise ou katangaise en général
va bénéficier de ces assises, d'autant plus que les dotations seront en mesure de leur fournir le maximum de ce qu'ils attendent de nos dites dotations. Qui a été du moins prise par Madame la ministre et Monsieur le ministre Madame la ministre des Mines, bien sûr, et Monsieur le ministre des Affaires sociales. Ouais, parce qu'il y a certaines choses, enfin, certaines matières qui n'ont pas été bien assimilées par rapport au moins à la dotation. 0,3% du chiffre minimum du chiffre d'affaires. Et avec cet atelier, ça va permettre au moins aux participants ou aux membres des dots respectives de maîtriser certaines choses. On peut par exemple, le cas des textes légaux, il faut comprendre la manière au moins de gérer les organismes spécialisés. Comment affronter les problèmes sur le terrain. Là, je vais dire comment réaliser les projets, comment recruter les membres de l'UEP, et comment affecter au moins les fonds qui étaient alloués. Comment les allouer, les fonds, les allouer, parce qu'il y a la dotation, il y a les fonds qui ont été donnés aux autres respectifs, mais il faudra savoir comment est-ce qu'il faut les allouer ou les orienter dans les projets. Merci. On nous a encore prévenu en ce qui concerne la manière donc, de travailler et on nous a aussi prévenu pour les dangers qui peuvent surgir au cas où nous n'exerçons pas convenablement notre travail, notre fonction. Votre dernier mot? Nous considérons, nous apprécions l'organisation de ces assises parce que ça nous laisse sur la voie sur la façon de travailler. C'est ce qui est essentiel pour nous.